Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, les titres, bienvenue. Près de 9 personnes ont perdu la vie et 2 maisons ont été effondrées lors d'un glissement de terrain dans la localité Laborie ce jeudi suite à de fortes averses qui se sont abattues sur le département du Nord. La secrétaire générale du Sénat de la République, Mme Marie-Nelly Verpil-Boyer, a été mise en détention ce jeudi sous recommandation du juge instructeur Merlan Belabre dans le cadre du dossier de corruption au sein du Parlement révélé par l'ULCC. La police nationale d'Haïti a annoncé mercredi la reprise du contrôle du terminal pétrolier Vareux. Les membres du bloc majoritaire au Conseil présidentiel de transition déclarent leur attachement quant au choix du président Edgar Leblanc-Fils. Toutefois, ils appellent aux partis intéressés à soumettre les pièces des personnalités qu'ils souhaitent désigner comme Premier ministre. Les membres du Conseil présidentiel déplorent la situation dans laquelle est célébrée la journée de l'agriculture et du travail le 1er mai 2024 en raison de la violence qui a augmenté la misère dans le pays. Toutefois, ils félicitent les employeurs qui n'ont pas baissé les bras. Des armes et des munitions qui ont été volées en Colombie pourraient être en vente en Haïti, a indiqué mardi le président colombien Gustavo Petro. Restez avec nous pour le développement. De retour, près de 9 personnes ont perdu la vie et 2 maisons ont été effondrées lors d'un glissement de terrain dans la localité Laborie ce jeudi suite à de fortes averses qui se sont abattues sur le département du Nord. Le juge d'instruction Merlan Belabre, en charge du dossier de corruption au Sénat de la République révélé par l'ULCC, a ordonné ce jeudi l'arrestation de la secrétaire de cette institution, Marie-Nelly Verpil-Boyer, suite à son audition. Selon le juge instructeur, Mme Marie-Nelly Verpil-Boyer est complice dans les dérives qui résultent de la gestion de la Chambre haute. Les membres du bloc majoritaire au Conseil présidentiel de transition disent maintenir le choix du président Edgar Leblanc-Fils. Dans une note signée par Moïse Jean-Charles, Liné Balthazar, Sorel Jacinthe et Rodon Bien-Aimé et publiée mercredi dans la soirée, ils ont appelé les partis intéressés à soumettre les pièces des personnalités qu'ils souhaitent désigner comme Premier ministre. Cette décision fait suite au rejet d'autres membres du CP qui ont contesté le choix de Fritz Bélisaire comme chef de gouvernement. Selon le bureau de suivi de l'accord du Montana, cette désignation a violé l'article 6 de l'accord du 3 avril 2024. Il convient de rappeler que l'élection présidentielle n'avait pas eu lieu mardi comme annoncé. Cependant, les membres majoritaires s'étaient engagés dans un consensus qui avait abouti au choix du président Edgar Leblanc-Fils ainsi que de Fritz Bélisaire comme nouveau Premier ministre. La commission du secteur de la jeunesse haïtienne a dénoncé la violation de l'article 6 de l'accord politique qui a été signé entre les parties prenantes du CP le 3 avril dernier. Selon le coordonnateur Simony Luntz, le choix du Premier ministre doit respecter cet article. Simony Luntz appelle les membres du Conseil à intégrer les jeunes dans les affaires politiques du pays. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et Michael Stevens. Il y a un constat secteur jeunesse haïtien en fait. Il y a un constat qui est alarmant. Il y a un constat qui est criant par rapport avec ça qui était réalisé dans le village d'accueil là avant hier qui c'était 30 avril. Nous pas compte si c'était élection, nous pas compte si c'était sélection, nous pas compte qui ça a été fait. Mais quand bien même, nous avons lancé un appel aux mises en date avec conseiller présidentiel, membre conseil présidentiel pour nous dire c'est un consensus, c'est un accord qui te joint entre plusieurs secteurs dans la vie nationale là, qui te mettait aux côtés de pour nous dire, piquer devant, pas résoudre le problème qui est là. Secteur jeunesse là, article 6 accord, bal provision légale pour le réunir la matin et pour venir faire population haïtienne, diaspora, communauté internationale là, pour mettre en connaissance à travers le choix qu'ils ont fait. Premier ministre, nous ne pas choisir sous base des amis, mais nous choisir sous base compétence, sous base confiance, sous base d'un monde qui est capable de transcender. Une équipe, ou après gagner des gens qui âgent la donne. Et c'est même le conseil présidentiel là, conseiller c'est des gens qui ont l'âge mûr. Il y a besoin de jeunes garçons qui pour bailler conseil là en allant offensif dans le niveau primature.
Jean-Wilken Saint-Just, un membre de la commission, a énuméré certains problèmes auxquels est confronté le peuple haïtien. Il espère une nomination rapide d'un Premier ministre accepté par la population. Écoutons-le. Depuis plus de 3 décennies, nous constatons situation socio-économique et sécuritaire pays ça pas jamais suspendre dégradé. Il pas jamais suspendre détériorer. Nous-mêmes au niveau secteur jeunesse haïtien, nous sommes toujours là à observer. Nous sommes des principales victimes des mauvaises gouvernances, classe politique traditionnelle là, en complicité avec international là, sans que nous pas oublier le secteur privé des affaires là, qui généralement forment un système. Et je ne dis malheureusement, à cause des passivités population, yo automatiquement renouveler tête yo. Conseil présidentiel ça, nous apprécions volonté. Par rapport avec tout problème nous connaissons que la population pas jamais suspendre faire face. Nous-mêmes au niveau secteur jeunesse haïtien nous dit nous pas d'accord que même bagage ça a reproduit dans le pays. En fonction de tout problème ça nous pensons que la classe politique traditionnelle ça doit jouer à l'intelligence. Nous travaillons avec les secteurs ça pour nous voir comment nous arriver à mettre au moins pays ça sous chemin de développement pour nous empêcher un ensemble de jeunes diplômés, un ensemble de jeunes qui ont des compétences dans le pays qui sont capables d'offrir des compétences pour utile pays. Nous prêts pour nous collaborer avec tout secteur ça au moins pour nous voir comment livrer et délivrer pays ça et retirer en bas griffe internationale là, en bas griffe système corrompu ça et doter pays ça vers un chemin progrès et développement pour nous arriver mettre pays ça sur route développement tout bon. La plateforme des patriotes progressistes haïtiens a salué l'unité des membres du conseil présidentiel qui a permis au pays d'avoir de nouveaux dirigeants. Le coordonnateur adjoint de la plateforme, Wilner Philom, a appelé à l'installation du chef du gouvernement. Suivons sa déclaration au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Plateforme patriote progressiste haïtien a profité, félicité entente ça qui joignent entre plusieurs partis politiques et plusieurs groupements dans la société civile là, qui veulent mettre tête ensemble, accoucher conseil présidentiel là, qui c'est une bonne victoire pour la classe politique là, qui commence à prendre maturité, qui permet de nécessité pour retirer le pays dans sa vie. Plateforme patriote progressiste haïtien a demandé installation pressée d'un premier ministre et puis formation gouvernement pour le peuple là qui râler yon souffle. Messieurs, dames, le peuple n'a pas qu'attendre encore non. Toute classe sociale yo fin décapitalisée. Grand gaye tout partout dans le pays. Faut que ti moun yo qui quittent l'école depuis plus passé 2 mois, tourner sous l'école encore. Le coordonnateur général Claude Toussaint, de son côté, a recommandé au CP de fournir aux forces de l'ordre le nécessaire pour combattre les bandits armés, d'adopter un soutien aux déplacés, ainsi que de permettre la circulation des voies publiques qui ont été bloquées par les civils armés. Écoutons. Situation catastrophique, chaotique, pays qui plongeait la population haïtienne dans un désespoir, une misère noire sans précédent. Sous base ça, plateforme patriote progressiste haïtien a fait conseil présidentiel là, un ensemble de recommandations dans l'objectif pour jouer l'argent pour supporter les forces légales, déboucher toute route rentrée capitale là, reconstruire l'école, l'université, l'hôpital qui crasé, pour faire un accompagnement à tout déplacé, si machin qui perd du business, plateforme patriote progressiste haïtien, mandé pour conseil présidentiel là, diminuer toutes dépenses l'État, réduire la quantité de machines qui a utilisées pendant la transition, éliminer tout contrat, 10 amis qui pas utile pays à rien, avec tout chèque mort qui gagne dans l'administration publique là. Renforcer organes de contrôle, tant pour DGI et la douane et la trier, pour plus l'argent qui a entré dans la caisse publique là.
À l'occasion de la journée de l'agriculture et du travail commémorée le 1er mai 2024, les membres du Conseil présidentiel ont salué le courage des employeurs qui ont résidé malgré la situation difficile que connaît le pays. Dans une note, ils ont exprimé leur profonde tristesse quant à l'aggravation de la misère en raison de l'insécurité qui a augmenté le taux de chômage et a détruit les entreprises de bon nombre de citoyens. Par ailleurs, les membres du CP ont recelé des promesses de paix et sécurité en soulignant d'avoir hérité d'un legs très lourd. Le président de la Colombie, Gustavo Petro, après avoir effectué 2 inspections des bases militaires de son pays, a révélé mardi que plus de millions de projectiles et de munitions ont été perdus. Selon les informations rapportées par le journal Efe Noticias, le chef de l'État colombien a indiqué que ces munitions volées pourraient être vendues à des groupes armés colombiens et introduites par contrebande en Haïti. Le mouvement des jeunes engagés pour une nouvelle Haïti a réalisé une conférence de presse le jeudi 2 mai à Delma 33. Lors de cet événement, Colson Anglade, le coordonnateur, a critiqué les autorités de l'État qui n'ont pas utilisé les jeunes dans les services publics. Suivons sa déclaration au micro de Véron Arnaud et Michael Franz Stevens. Population haïtienne, depuis plus passé 33 mois, sous gouvernance Ariel Henry, sous pouvoir, n'a dénoncé corruption, n'a dénoncé dilapidation, gabegie administrative, massacre et mauvaises décisions qu'a pris au niveau de la justice pays. Je dis à nous que nous faisons un constat que la population lui-même lui prétend sur une installation conseil présidentiel, cette tête des branches qui fait dans le jour qui se passe là. Ça qu'a pris comme décision là, jeunesse n'a pas de représentation directe là-dedans. Jeunesse haïtienne n'a dit lui-même, il n'a pas obéi dans la bataille qu'il a menée. Secteur paysan, diaspora, il dit eux-mêmes, ce qu'a fait là, il ne pas obéir. Nous prenons décision ça. C'est là que nous venons parler avec tout le secteur ça. Côté que nous connaissons, petit pays vivre dans une situation extrêmement compliquée. De son côté, le responsable des affaires juridiques, Luc Minson-Sil, a encouragé les jeunes à œuvrer pour leur intégration dans la société. Écoutons. Nous lançons un appel solennel par la jeunesse haïtienne pour nous dire que menti qu'on a bas nous, dit c'est nous-mêmes qui avons venu pays, et bien nous disons, nous portons des mentis formels pour nous dire, jeunesse haïtienne, c'est lui-même qui présent et futur pays. Bataille contre la corruption, bataille contre le gabegie administratif, bataille contre mauvaise gouvernance, bataille contre l'ingérence internationale là, et bien bataille ça fait commencer. Ça fait toute décision qu'on prend dans le pays là, nous pas même comme jeunes, nous pas refléter. Ça va pas refléter nos réalités nous comme jeunes. Et nous pas barrer carte blanche encore une fois. Nous demandons aux jeunes de ce pays là, diaspora, tout le monde dans la population, pour lever camper. Parce que chez nous ça, tester la population, il va nommer l'autre monde. Il va nommer le monde. Depuis 34 ans, qui a accaparé toute structure de l'État. Il va nommer le monde. Et bien c'est jeunesse pays qui vous prend des scénarios, qui vous lève camper, qui vous mène le pays côté d'appel là. Voilà, c'est la fin du journal. Merci d'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.